Hola les jeunes. Hola, bon dia. Bon dia comme on dit ici parce qu'on est toujours... Eh ben on est toujours au Brésil. Le Brésil, 4e pays visité depuis le début du voyage. Regardez l'endroit où on est, c'est magnifique. Sublime, regardez. L'océan Atlantique. Avec des grosses vagues. Des grosses vagues. Et la plage, à nous tout seuls. Presque. Ah oui, ou presque. Presque. Regardez. Il y a toujours quelque chose de rouge et blanc qui nous suit partout et on comprend pas trop pourquoi. Regardez. Eh oui. Conquistador. Il est toujours là, il nous emmène partout toujours. Et c'est super. Alors, pour vous raconter la petite histoire ici, on est sur une plage qui s'appelle la Praia da Armaçao et elle est située sur une île, la Isla Santa Catarina, qui est une petite île du sud-est du Brésil, à côté de Florianopolis. Vous regarderez sur une carte avec votre maîtresse et votre maître pour bien situer l'endroit. Et ici, donc on a dit c'était une plage, et le Brésil compte 7500 km de plage, c'est juste énorme. C'est énorme parce que c'est aussi un immense pays, donc il fait la moitié de l'Amérique du Sud et c'est le 5e plus grand pays au monde, donc après les États-Unis, le Canada, la Chine, la Russie. Le premier c'est la Russie. Et c'est aussi un grand pays par le nombre de ses habitants. Combien d'habitants ici au Brésil? Il y a plus de 200 millions d'habitants au Brésil. Donc c'est à peu près quoi, 3 fois... C'est 3 fois et demi la population française. Et le Brésil, c'est sur le territoire 16 fois la France. Donc c'est dire que c'est grand. C'est vraiment un immense pays. La capitale. Alors la capitale, ce n'est pas Rio de Janeiro. Non, on peut toujours on se trompe souvent, mais c'est Brasilia. Brasilia, vous retenez bien la capitale du Brésil. Le nom du président, il a été élu il n'y a pas très longtemps, il s'appelle Jair Bolsonaro. C'est un président d'extrême droite et il a fait l'actualité parce qu'il a été élu il y a quelques temps. Ici aussi, au Brésil, on ne parle pas espagnol. Non, on parle portugais. Alors on n'a pas forcément l'accent et ici c'est très compliqué parce que c'est quand même très différent de l'espagnol en termes d'accent. Alors on arrive à se faire comprendre mais parfois c'est quand même difficile. Et donc c'est un pays en Amérique du Sud où on parle portugais. On ne paye plus aussi nos courses en pesos. Non. C'est des réals. Les réals, c'est la monnaie du Brésil. Ouais. Regardez, on a quelques petits billets. Donc on a un billet de 100 réals. Donc 100 réals, ça équivaut à peu près à 23 €. On a fait le calcul. Donc 100 réals égale 23 €. Donc ils sont super beaux parce qu'il y a des animaux dessus. Un gros poisson, je sais pas si vous voyez. Le billet de 50 réals. Alors je pense que c'est peut-être un guépard, un léopard. On ne sait pas trop exactement. Le billet de 20. Un petit singe, un petit macaque. Donc voilà, ils sont super beaux. Donc retenez bien, c'est les réals et c'est pas les pesos. Et puis on a aussi des pièces ici. Il y a des pièces aussi. On a des pièces de, regardez, hop, de 10 centimes. 10 centimes. 10 ça ressemble un petit peu aux 10 centimes d'euros. Ouais. Regardez, ça ressemble un petit peu. Pareil ici, 25 centimes. Et ici 50 centimes. Voilà. Voilà, alors il y a d'autres pièces, hein. Je crois qu'il y a un réal et 2 réals aussi, mais on les a pas encore. C'est ce qu'on a nous. Voilà. Alors il faut savoir aussi également que le Brésil, c'est... Oh là là. Bon, on va faire vite parce que sinon on va se faire emporter par... Et vous verrez pas la vidéo du coup. Alors, c'est un pays aussi où il y a énormément d'animaux, énormément de plantes. Il faut savoir que le Brésil, c'est le pays où il y a le plus de biodiversité, où c'est la biodiversité la plus riche au monde. Il y a plus de 50 000 espèces de plantes, il y a 3000 poissons d'eau douce et près de 600 mammifères. Alors sans compter tous les insectes, les oiseaux, les reptiles. D'ailleurs en parlant d'insectes, on en a vu des très gros et on a vu aussi de grosses araignées poilues. Et des superbes papillons. Ah oui, des très beaux papillons de toutes les couleurs. On va essayer de les prendre en photo, c'est pas évident mais... On va essayer de vous les partager sur l'article. Et puis il faut aussi savoir que ici au Brésil, il y a aussi plein de problèmes d'environnement, d'atteinte à la nature, parce qu'il y a des projets de barrages, il y a beaucoup de pollution. Il y a de la déforestation aussi. Et oui, il faut savoir que, vous savez... Il y a déjà 1 sur 5. Un cinquième, de la forêt amazonienne, donc qui est au Brésil. Tout au nord du Brésil. Qui a été détruite. Voilà, un cinquième déjà. On l'appelle le poumon
du monde, le cette poumon forêt-là, vert. parce qu'elle est énorme. Donc voilà, on voulait vous raconter tout ça sur le Brésil quand même pour vous situer où on est et vous dire l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur ce 4e pays visité. Et donc on est très content de le partager encore avec vous. Partager encore tout ça avec vous. On vous fait d'énormes bisous. Ouais, avant qu'on se noie. On va vite se réfugier dans Conquistador et reprendre la route. On vous fait d'énormes bisous. Plein de bisous. Besos.